Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon, j'allais dire mon point de lecture, ouais, pourquoi pas. Non, c'est un In My Mailbox, donc toutes les acquisitions que j'ai achetées. Donc là ça sera plus un unboxing parce que j'ai reçu ce carton là et ce petit carton là-bas. Je sais c'est quoi, c'est principalement des mangas et je viens juste d'oublier de prendre un roman. Voilà, je l'ai pris, c'est où. Donc, comme je disais, il y a beaucoup plus de mangas dans ce IMM. Donc je vais vous présenter tout de suite le roman que j'ai acheté. Donc ça fait une semaine que je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est Psy Changeling, le tome 12 de Nalini Singh, édition Milady. Le fameux tome 12. J'ai vu que des avis, des critiques, que positifs. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Très hâte, je ne sais pas quand, mais... Le problème avec moi, c'est qu'il y a des livres comme ça. Par exemple de Nalini Singh, Psy Changeling, il y en a d'autres encore que j'ai. Je sais que je vais aimer et que je retarde un petit peu la lecture. C'est pas très... Pourquoi à chaque fois c'est comme ça. Il y a des livres où j'ai hâte de les avoir, de les lire. Et quand je les ai, je prends 10 000 ans avant de le commencer. Donc, je vais ouvrir ce petit paquet. Donc c'est Double Jeu, le tome 1 de Reiko Momochi aux éditions Akata. Voilà. Donc j'ai vu des vidéos qui en parlaient, des avis aussi qui étaient assez bien. Donc j'ai voulu me faire mon propre avis. La couverture me tentait. Bon, les dessins, ils sont comme ça. Ça va. C'est classique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc à voir. Donc Double Jeu, Nobura et Kotori sont des sœurs jumelles que tout oppose. La première est plutôt espiègle, la seconde est une fille sage, mais deux terribles drames vont venir bouleverser leur vie, surtout de l'une d'entre elles. Comment faire face à la mort d'un être cher, un manque d'amour, à l'injustice et à la culpabilité, etc. etc., etc. Donc là, en bas, on nous met mort, deuil, culpabilité, vengeance, rédemption. Donc c'est un drame social psychologique. Ouh. Donc on va bien voir si j'aime ou pas. Donc c'est une série qui est complète en 5 tomes. Alors je vais plutôt ouvrir celui-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de unboxing. Enfin livre, hein. Voilà. Je crois que c'est devrait être bon. Voilà, c'est bon. Donc c'est parti. Alors il faut que je trouve aussi parce que c'est pas dans l'ordre. Donc je vais vous prendre déjà un tome 1. Donc j'ai pris une nouvelle série, donc c'est Strobe Edge, le tome 1 de Io Sakasawa aux éditions Kana. Donc c'est l'auteur de Blue Spring Ride que j'avais beaucoup aimé. Ce qui paraît, il est bien aussi ce manga à voir. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Hein. C'est toujours de super dessins. Voilà. C'est surtout les yeux. J'adore beaucoup la façon dont cette mangaka dessine les yeux de ses personnages. Donc j'ai plus de place pour ranger tout ça. Voilà. J'ai fait un gros craquage manga. Alors là, je peux vous dire. Voilà. Bon. Voilà. Donc je vais prendre ça. En fait, ils m'ont pas mis les trucs dans l'ordre, donc c'est un peu chiant. J'ai pris plusieurs tomes. Donc j'ai pris
le tome 4, 5 et 6 de Blue Spring Ride de Iyo Sakisaka aux éditions Kana. Donc c'est la suite du manga, donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce shoujo tout doux, tout doux. Hop, ensuite, c'est un peu chiant parce que je ne suis pas dans l'ordre, comme je l'ai dit. J'ai pris le tome 4 et 5 de Second Love, Once Upon a Lie de Akimiyata aux éditions Kaze Shoujo. Donc j'avais beaucoup aimé, donc là c'est un shoujo un peu plus adulte, avec une femme qui est plus jeune que le personnage masculin. Donc j'avais beaucoup aimé, j'ai voulu continuer la suite, parce que c'est bien de commencer des mangas, mais si je finis pas mes séries, ça va pas le faire. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins. C'est simple et épuré, je trouve. Enfin, épuré, clair, quoi. Enfin, je me comprends, quoi. En gros, je me comprends. Donc voilà. C'est comme ça, les dessins. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Orange, de Ichigo Takano, et le tome 4. Donc ils ont oublié de mettre le tome 3 en fait. Donc je vais le recevoir peut-être lundi, puisqu'on est samedi. Donc j'avais beaucoup aimé cette histoire qui était assez originale. Donc ça parlait de quoi? C'était en fait, je sais plus comment elle s'appelle, Nao, voilà, qui va rencontrer son moi du futur, et va devoir faire des choses pour changer un peu ce qui se passe dans le présent, parce que dans le futur il va se passer quelque chose de dramatique et il va falloir changer tout ça. Donc voilà, j'ai hâte de lire ces mangas. Ensuite, je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Night Café de Maki Joji. Donc ça c'est aux éditions Kaze Shoujo aussi. Voilà, donc j'avais adoré le tome 1, c'est une série en 3 tomes. J'adore cette mangaka. Donc voilà, je vous montre les dessins. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. C'est simple en fait. Enfin, c'est simple, c'est clair. Enfin, pour moi, j'aime beaucoup ce genre de manga. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Yona, Princesse de l'Aube, de Mizu Kusanagi. Voilà. Mizu Kusanagi. Donc c'est aux éditions Pika. Donc ça, j'avais vu le premier épisode de cet animé. Et j'avais trouvé quand même bien. Donc il faut vraiment que je continue à me regarder des animés, parce que je commence à chaque fois à regarder les 2-3 premiers épisodes. Et je ne regarde jamais la suite. Parce que j'ai d'autres trucs à regarder en fait, vous voyez, il y a les dramas coréens, les dramas japonais, les dramas taïwanais, les dramas thaïlandais, les animés, les films américains, les séries américaines, bref, vous voyez. Hein, je suis toute seule, donc je peux pas malheureusement regarder tout ce que je voudrais. Donc voilà, j'espère que je vais apprécier ce manga. Donc ça c'est... J'aime pas trop les dessins en fait. Les dessins sont pas très jolis. Enfin, j'aime pas trop. Donc à voir. Ouais, j'aime pas trop ce genre de dessin. Donc je vais voir si l'histoire est bien ou pas. Et ensuite j'ai pris That Moment Maybe. Donc c'est l'édition Pocket Chocolate. C'est ça? Non, l'édition Asian District. Bon, je sais pas trop c'est quoi. Donc ça, je crois que c'est un Gong Yi-chan. Ah, c'est de Pocket. D'accord, je recommence le truc. Donc c'est de Pocket Chocolate. L'auteur, c'est Pocket Chocolate. Et je crois que c'est chinois.
Ça doit être chinois ou coréen, je ne sais pas trop, mais c'est pas japonais, c'est pas un manga comme d'habitude. Voilà, j'ai adoré, ah mon dieu, j'avais vu dans une vidéo et je trouvais que les images étaient magnifiques. Là en fait c'est tout en couleur, voilà, et j'adore les dessins, c'est vraiment trop joli. Donc en fait je sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vu le dessin et je me suis dit mais j'ai trop envie de le lire pour voir comment c'est. Puis c'est pas le même dessin que les mangas de d'habitude en fait. Donc c'est un one shoot, c'est tout. Donc en gros ça va être une histoire entre une sorte de triangle amoureux avec une patiente, une sœur et je sais pas, et un psychologue. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est vraiment trop beau. Et ça change un truc de ouf des mangas japonais. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour ce Team My Mailbox. Tout pour une nouvelle vidéo. Bye.